Shinichi, est-ce que tu trouves que la Terre est jolie? Je ne sais pas. Moi, je déteste les hommes qui prêtent des sentiments à la Terre pour pouvoir servir leurs intérêts. Visiblement, j'ai beaucoup de mal à commencer cette vidéo parce que j'ai perdu l'habitude et tout. Donc, je suis à la gare de Saint-Lô, comme vous pouvez le voir, et j'attends mon car qui doit arriver à 12h32 précisément. Donc, il reste à peu près une douzaine de minutes. Et du coup, voilà, je vous emmène avec moi pour une journée à Granville. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai mis mon ensemble de chez Baillet Couture parce qu'en gros, il est assez chaud et tout. J'ai mis un pantalon chaud et un pull chaud en dessous parce que j'ai vraiment pas envie de mettre de manteau, je suis pas trop à l'aise. Et j'ai pris mon sac. Ça y est, je viens tout juste d'arriver à Granville. Je vais me mettre en route. J'ai une demi-heure de chemin à faire à pied jusqu'à la pointe du Roc. Donc c'est tout le chemin randonnée trop beau que j'avais vu sur Instagram et sur les réseaux. Du coup, voilà, c'est parti. Vous voyez, typiquement ce genre de bâtiment, ce genre d'architecture, je trouve que c'est vachement plus joli et plus esthétique que des bâtiments en béton sans aucune âme. Là, par exemple, j'adore ce genre d'architecture. J'en vois aussi à Rennes quand j'y vais. Et du coup, ils ont déjà commencé la déco de Noël et il y en a un peu partout. C'est magnifique. Juste là aussi. Et ici aussi. Ah, j'adore cette ville, purée. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, mais ils sont énormes. En fait, il y a le port juste là. Ils sont énormes. La vache. Ah, du coup, il y en a. Faut que je fasse gaffe. C'est des bateaux de pêche. Vous savez ce que je me rends compte que j'ai oublié de faire, c'est de prendre ma batterie externe avec moi. Parce que j'avais fait charger mon téléphone à 100%. Mais je suis déjà à 79. Et j'espère que ça va me suffire pour la journée parce que sinon ça va être galère. Vraiment magnifique, franchement. Les bateaux, les voiles, c'est quelque chose que j'aime énormément. Voyager en pleine mer, je trouve ça hyper inspirant quand même. Du coup là avec les reflets là, oh my god. Purée, je suis tellement pas à l'aise quand il y a du monde. J'ai perdu cette habitude de parler à la caméra quand il y a des gens qui passent. Du coup je disais que j'ai beaucoup hésité à venir parce que avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les féminicides, tous les enlèvements, tout ça, je me suis dit si ça se trouve je vais y aller. Et en plus il fait sombre assez tôt en ce moment. Du coup je me suis dit est-ce que j'y vais pas. Mais en fait ça manquait tellement de voir de nouveaux lieux et tout que je me suis dit bah au pire j'y vais dans les horaires où il fait pas sombre. Et j'y vais pour pas trop longtemps et pas trop loin comme ça je vois quand même la nature et en plus j'avais grave envie de voir la mer en ce moment parce que ça faisait longtemps que j'étais pas venue. Donc je me suis mise d'accord avec mon mari, il m'a dit vas-y et puis profites-en et surtout te restreins pas à cause de la peur et tout donc du coup je suis venue. Mais j'irai pas trop loin franchement toute seule, en plus c'est pas hyper safe. Je crois que j'arrive très bientôt à ma destination. On n'est plus très loin, mais ça me plaît déjà. Donc je vais devoir monter là-haut. Ok. Bah alors, petit cœur. Coucou toi. N'aie pas peur. Purée, c'est dans ces cas-là que je me rends compte à quel point je suis pas sportive du tout. Oh, mon petit chat. Ça ressemble beaucoup au mien. T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. Incroyable. Je suis trop
trop contente. Vous imaginez vivre juste en face de la mer? Ça c'est mon plus grand rêve, ça. Quand je serai vieille et tout, une petite maison face à la mer, c'est le dream. Et du coup là, on a la vue sur la ville. Franchement, voyager c'est cool, mais c'est dans ces moments-là que j'aurais voulu être accompagnée pour qu'on me prenne en photo ou qu'on me filme. Purée, c'est magnifique. Et j'arrive même pas à vous transférer ce que je vois tellement c'est beau. Là, vous voyez les reflets du soleil sur l'eau là. Franchement, vous le voyez pas à la caméra. La beauté, ça brille, c'est magnifique, c'est sublime. J'ai pas d'autres mots, franchement. Ça m'énerve tellement de... En fait, la qualité de ma caméra actuelle, elle est pas si bonne. Ce qui fait que ce que je voudrais réellement transmettre ne se transmet pas vraiment. La qualité est pas bonne. Du coup, les zooms sont pas bons, la lumière n'est pas bonne. Et il est temps que j'investisse dans une bonne caméra. J'ai eu besoin de partir. J'ai eu besoin de m'éloigner de tout ça. J'ai eu besoin de voyager. Loin. Et je me suis senti bien. Je contemplais l'étendue de la terre. Et je repensais à l'étroitesse d'esprit de certains. Quitter un monde, c'est en rencontrer d'autres, différents, avec d'autres visions de la vie. Et c'est s'enrichir. La terre est vaste, mais pas plus vaste que nos cœurs, non. Et si au départ j'ai eu besoin de cet immense spectacle, de ces grandes étendues, avec les années j'ai appris, même au milieu du bitume, à lever les yeux au ciel, à contempler la lune. C'est quoi ce monument? On dirait une sorte d'ancienne prison. C'est une casemate pour canon moyen. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et en fait, c'était un casemate, je sais pas du tout ce mot, je suis désolée. Et en fait, c'était un lieu de tir de canon. Vous voyez juste là sur la carte. Faudrait que je me renseigne sur l'histoire. Je connais un petit peu l'histoire de Granville, mais faudrait que je me renseigne exactement de ce phare et cette histoire de lieu de tir, etc. Parce qu'à mon avis, c'était un lieu stratégique dans la guerre. Ouais, en gros, c'est fermé, c'est interdit. Donc je vais pas pouvoir faire mieux que ça. Mais je vais essayer de vous le montrer. J'ai dit une bêtise. Je suis juste là à côté du phare. Et je me disais que je pourrais pas le voir, sauf qu'en fait il faut que je fasse le tour. Ou comme ça en gros. Je vois les gens y vont. Du coup je vais voir si je peux vraiment le voir de l'autre côté ou pas. Parce que ce serait dommage de pas pouvoir voir complètement le nom de Granville sur le phare. Il paraît qu'on court tous après le bonheur. Mais en vrai, c'est quoi le bonheur? C'est qui? C'est comment? C'est où? C'est quand? On m'a dit que je le trouverais dans la richesse. Je l'ai eu, la richesse. Mais le bonheur, lui, je l'ai pas trouvé. On m'a dit c'est parce qu'il te manque l'amour, Mélanie. Alors j'ai cherché l'amour des gens. Et ils ont été des millions à m'aimer. Moi aussi, je les ai aimés. Mais le bonheur, lui, il était toujours pas là. Alors j'ai continué. Bon, là j'ai vraiment faim. Du coup, je vais me faire des petites ramen. J'ai pris un sandwich au thon, des fruits et une boisson. Bon, je vais préparer ça.
Je comprends pas trop comment ça marche. Je crois que j'ai compris. Hoppa! Tout simplement. J'avais trop envie de regoûter ça. J'en avais déjà goûté un, mais au litchi, je crois. Et j'avais grave aimé. Donc c'est une boisson japonaise, hein, c'est pas du tout... je suis loin d'être payée pour ce genre de choses. Mais du coup, elle est grave bonne, je trouve. Franchement, vous devriez goûter si vous l'avez jamais fait. En fait, comme je suis avec mon voile, je suis pas trop à l'aise. En fait, j'ai trop peur je sais pas, du regard des gens, du fait que je porte le voile, tu vois. Du coup, chaque fois qu'il y a des gens, en plus si je filme, ça fait encore plus bizarre. Enfin, ça paraît comme si c'était bizarre. Du coup, je coupe et je recommence. Et du coup, là, il y a un monsieur et une dame qui viennent de passer, qui voulaient se prendre en photo avec la vue sur la mer. Du coup, je leur ai proposé, tu vois. Et je pense que c'est hyper important que on donne une bonne image des voilés et des musulmans parce que on n'est pas beaucoup apprécié. Et du coup, voilà, faites votre bonne action, votre bonne action de la journée. Les pâtes sont prêtes. Du coup, je vais manger ça. En fait, j'avais ramené de l'eau dans un thermos et j'avais grave peur que elle refroidisse. Et au final, elle est encore hyper chaude. Allez, bon appétit. Évidemment, si vous venez dans des lieux comme ça, un peu nature et tout, peu importe où vous soyez, il faut préserver la nature parce que ça peut paraître évident pour certains, mais ça ne l'est pas encore visiblement. Parce que des fois, je vois des trucs, il y a une poubelle juste à côté et les gens ont l'habitude de jeter par terre. Donc prenez juste un sac, jetez et puis vous le mettez quelque part et puis voilà. Laissez pas traîner vos déchets. Non mais la vue, je ne m'en remets pas, c'est... Ça me met, enfin je sais pas, ça me coupe le souffle, tout simplement. Je vais faire un thé. J'ai ramené ma petite tasse parce qu'il fait froid, mine de rien. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il est 15h50. J'ai un bus de retour à 16h30, 17h35 et 18h35. Du coup, ça fait pas trop longtemps que je suis arrivée. Donc j'hésite entre partir avec celui de 16h, enfin pas 16h30, 16h20, ou alors 17h35. Je sais pas trop. J'hésite encore. Parce qu'en fait, là, j'ai vu quasiment tout qu'il y avait à voir. Et... je sais pas trop ce que je vais faire d'autre. En fait, j'observe la mer, c'est magnifique, c'est beau, mais il fait froid, il fait pas très beau, franchement. En plus, j'ai choisi le jour où il n'y avait pas de pluie, où il fait pas froid, enfin, il fait pas, voilà, pas de vent et tout. Mais il fait 3 degrés, donc il fait vraiment froid. Du coup, je vais réfléchir en regardant la mer et je vais finir mon thé. Et puis voilà. Et vous voyez là, juste derrière moi, du coup, c'est... ça y est, je bug. C'est le phare de Granville. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux contourner et voir le nom de Granville dessus. Parce que je pense que ça rendrait bien en photo. Si je peux pas, tant pis. Hein. Je sais pas ce que c'est. Juste là. Qu'est-ce que c'est? Oh, purée, ça se trouve c'est juste des algues, mais je suis vraiment trop con. J'ai trop peur, purée, je comprenais pas ce que c'était. C'était un être vivant, mais en fait c'est juste des algues. Ah, évidemment,
Les gens en ont fait une poubelle. Heureusement qu'il y a une poubelle. Ça y est, purée. Un bonnet énorme là. Du coup, je disais, ça y est, c'est déjà la fin. Le souci, c'est que j'ai que 30% de batterie. J'aurais bien voulu aller voir un peu plus loin et tout. Mais sans batterie, c'est risqué. Et la nuit risque de tomber, donc je vais aller à la gare. Et puis, je vais faire charger mon téléphone et attendre là-bas. Je voulais prendre le bus de 16h20 finalement, mais je vais pas arriver à temps. Du coup, je vais quand même y aller à la gare et puis attendre. Tant pis, hein. Je pense qu'il faudrait vraiment que je passe mon permis et que je revienne avec une voiture. Parce que c'est quand même beaucoup plus facile quand t'es véhiculé. Du coup, voilà. Je vous retrouve à la gare. Ouais, il fait vraiment froid. C'est pas des blagues. Allez, à toutes. Je m'étais trompée de sens. Je suis allée dans l'autre sens alors que je vais passer par là. Purée, c'est magnifique. Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. Du coup ici, apparemment c'est un monument historique. Je vais essayer de vous montrer ça. La rénovation est le chantier du musée d'art et d'histoire du logis du roi. Mais du coup c'est dommage, on pourra pas aller voir. Du coup je vais aller dans ce café là pour pas rester à la gare, mais c'est fermé apparemment. Je suis enfin à la gare. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de monde. Bon, je prends pas le train, mais c'est surtout pour vous montrer.